servante pour la prêche. Elle m'a regardé, je suis venu. Mais nous savons qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui prêche, c'est notre frère Dino Tremblay qui s'amène pour le message de la parole de Dieu. Il va rester avec moi et on ferme les yeux. Nous allons prier pour le message. Cher Seigneur, merci. Nous venons de chanter qu'il est bon de te louer. Et nous avons chanté également notre assurance en toi, que tu peux nous garder de toute chute. Ton serviteur s'amène. Il a fait des préparatifs. Mais nous te prions, Papa, de l'accompagner pour la proclamation de ta parole. Que cette parole puisse jaillir et rencontrer les besoins de chacun de nous, car tu nous connais et tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Parle, Seigneur, et tes serviteurs et tes servantes écoutent au nom de Jésus. Amen. Bon matin tout le monde. Avant que je commence, je voudrais juste, premièrement, qu'on rende grâce à Dieu, le privilège qu'on a d'être ici ce matin. Puis je voudrais rendre grâce à Dieu aussi pour les jeunes. C'est vraiment bénissant de voir les jeunes qui viennent, qui s'impliquent dans l'Église. On a tellement besoin de ça. Puis je voudrais qu'on donne même une main d'applaudissement pour eux autres, pour les chants. Yes! C'est toujours touchant de voir l'implication de nos jeunes, puis on en a besoin. Fait que c'est là qu'on vient dire, chacun de nous, hein, nos enfants, on doit les encourager dans ce qu'ils font. Les aider à vouloir avancer. Puis surtout, d'être près de Dieu. Fait que ce matin, je vais vous emmener un peu la continuité, la suite de ce que je vous ai déjà partagé. Puis on va voir, encore une fois, qu'est-ce que Dieu peut faire dans nos vies. Je vais vous donner des exemples, qu'est-ce qu'il a fait dans la mienne. Fait que ça va vous aider à voir qu'est-ce qu'il peut faire dans la vôtre. C'est comme ça que je vois que la parole, c'est elle qui nous transforme. Excusez. Puis avant de commencer, je voudrais faire une prière, la prière de sérénité. Il y en a sûrement ici qui connaissent, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens en ligne qu'eux, ils la connaissent. Mais des fois, on fait une prière, n'importe quelle prière qu'on fait, mais on fait juste la lire ou la dire. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous emmener, c'est de voir ce que je vais dire, mais de le laisser entrer dans nos cœurs. C'est ça qui fait la différence d'une prière. Oui, on parle au Seigneur, mais c'est qu'est-ce qui rentre dans mon cœur qui est important aussi. Parce que c'est la parole qui nous transforme. Fait que je commence, on dit, dans la prière de sérénité, « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Vivant un jour à la fois, profitant d'un moment à la fois, acceptant la difficulté comme un sentier vers la paix, prenant comme Jésus l'a fait, le monde pécheur tel qu'il est, et non tel que je voudrais qu'il soit. Confiant que tu feras que tout ira bien si je m'abandonne à ta volonté, afin de trouver un certain bonheur en cette vie et le bonheur total avec toi. Amen. Qu'on voit encore une fois, hein, la sérénité. La sérénité, c'est le calme, la paix, la tranquillité qu'il va nous donner. Mais c'est en lui qu'on va avoir ces choses-là, pas dans les choses du monde. C'est avec la parole de Dieu. Je fais juste une petite parenthèse, juste pour qu'on se souvienne un peu de les autres choses que j'avais emmenées avant. Hein. On se souvient que les 3 premières que j'avais emmenées, c'était notre temps qu'on va se concentrer, qu'on va se réconcilier avec Dieu. C'est la base de tout le programme, de toutes les transformations qu'on peut faire, parce que c'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous qui va faire le travail, qui va nous aider à changer des choses. Après ça, on a vu que c'était de se réconcilier avec nous-mêmes. Puis aujourd'hui, je vais faire comme la dernière partie de se réconcilier avec nous-mêmes. Avant d'aller, pour les prochaines que je vais emmener, de se réconcilier avec les autres. Fait qu'avant de se réconcilier avec les autres,
faut que je commence par me réconcilier avec moi-même. Sans ça, je vais avoir de la misère à me réconcilier avec les autres parce que je ne l'ai pas fait moi-même dans ma vie. Fait que c'est tellement important. Fait qu'on avait vu la dernière partie, hein, je disais, dans la 6e partie, hein, j'ai constaté à ce que Dieu élimine tous mes défauts de caractère. On se souvient, j'avais parlé d'un de mes défauts de caractère, les miens. Hein, j'avais parlé de vous, d'aller sonder vos cœurs, mais un de mes défauts de caractère, c'était la patience. Je manquais souvent de patience. Puis ma patience, ben, elle m'emmenait la colère. Fait que c'est en travaillant sur moi que j'ai découvert que le Seigneur m'a aidé à avoir plus de patience. En ayant plus de patience, j'ai moins de colère. Mais c'est un travail que je dois faire sur moi. Je dois demander au Seigneur de m'aider. Puis aujourd'hui, on va voir, hein, j'ai humblement demandé à Dieu aujourd'hui de faire disparaître mes déficiences. Fait que qu'est-ce que j'avais parlé l'autre fois? Hein? C'était envers les autres, que ça dérangeait les autres, on se souvient un peu. Puis aujourd'hui, sur celle-là que je vais emmener, mes déficiences, c'est plus envers moi. C'est moi qui est privé des choses, c'est moi qui ai de la misère à faire des choses. Fait que dans Jacques 4,10, il me dit, hein, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est le Seigneur qui va nous élever, pas moi-même. Fait que je veux commencer par, hein, j'ai humblement demandé à Dieu. Ça prend de l'humilité pour demander. Je partageais ça avec quelqu'un cette semaine. On a souvent de la misère à demander. Souvent, même nos jeunes, hein, ils ont de la misère à demander parce qu'on pense qu'on connaît tout, on sait tout. Mais il faut commencer par demander au Seigneur, puis demander à quelqu'un qui l'a déjà fait. Hein, quelqu'un qui s'en est sorti, comment est-ce qu'il s'en est sorti. Fait que c'est là que ça va nous aider. Fait que humblement demander, ça nous demande, il faut être humble pour demander. Puis c'est quelque chose que souvent, nous, hein, les humains, on a de la misère à demander. Mais c'est juste Dieu qui peut faire disparaître mes déficiences. Hein? Comme je l'ai dit, les déficiences, c'est moi que ça va affecter le plus. Je vais vous le partager. Par déficience, ce qu'on entend, c'est une incapacité qui est caractérisée par des limitations qu'on a chacun de nous personnellement, par une ou des faiblesses qu'on peut avoir dans notre vie. Humblement, je demande à mon Dieu de faire disparaître mes déficiences, comme on dit, nos faiblesses. On a des forces aussi, et on a aussi des faiblesses qui sont des fois nos déficiences. Fait que voyez-vous, il faut faire la différence. C'est en travaillant sur soi qu'on découvre ces choses-là. C'est pour ça que je dis que c'est important de demander au Seigneur de nous montrer ces choses-là, parce que des fois, on ne le sait pas. Les gens disent, ben, je suis fait de même. Ben non, tu n'es pas fait comme ça. Dieu peut te transformer. Tu ne resteras pas comme ça. Mais c'est une expression qu'on entend souvent des gens quand on veut les aider. Ben non, mais moi, je suis fait de même. Mais oui, moi, ici, avant, j'étais de même, j'étais colérique, puis j'étais malin. Mais Dieu m'a transformé parce que je lui ai demandé de m'aider. J'étais pas conscient avant. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va nous montrer ces choses-là. Puis moi, ben, je vais vous partager la mienne. Ma déficience, c'était que aujourd'hui, c'est un privilège que j'ai d'être en avant. J'avais un blocage, moi. Je n'étais pas capable de parler. C'est arrivé jeune. Bon, je parle aux jeunes qui sont même ici aujourd'hui, on a des enfants. Mais moi, ça a commencé à l'âge de 10 ans que j'ai eu mon blocage. Fait que ma déficience, ça venait de quand j'étais jeune. Fait que c'est en travaillant sur moi aujourd'hui que j'ai découvert que mon problème que j'avais, il était dû à mon enfance. Que j'avais eu comme un genre de traumatisme quand j'étais jeune. Puis, je parlais. Si on était 2-3 personnes, j'étais capable de parler, j'avais pas de trouble. Mais aussitôt qu'il y avait plus que 2-3 personnes avec moi, les mots ne sortaient pas de ma bouche. J'avais comme on dit l'expression, j'avais un chat dans la gorge, puis les mots ne sortaient pas. Je n'étais pas capable de parler. Puis ça a duré pendant des années, jusqu'à l'âge de 40 quelques années. Fait que vous voyez, c'est à l'âge de 10 ans que ça a commencé. Hein? Je parle aux jeunes. Un problème des fois qu'on a, on ne le comprend pas, on ne le sait pas. Mais moi, j'ai décidé de demander au Seigneur, rendu à 40 quelques années, de m'aider. J'ai découvert ça. Mais je pensais que j'étais fait comme ça. C'est ce que je vous disais tantôt. Des fois, on dit, ah, ben, je suis fait comme ça. Mais moi, c'est ce que je dis aux gens. Je suis fait comme ça. Je ne suis pas capable de parler. Fait que, je vais te donner un exemple. À l'école, juste en français, quand on avait des orales, de faire ce que je fais aujourd'hui en avant, je me sauvais. Hein? En québécois, on dit, je foxais l'école. Je me sauvais. Mais j'avais 0, mais ça ne me dérangeait pas. Je n'étais pas capable d'aller en avant pareil. Fait que voyez-vous, c'était une déficience que j'avais, mais je ne la comprenais pas à l'époque. J'étais fait comme ça, je disais, il faut que je vive avec. Mais c'est en grandissant que ce que je vous emmène aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est en faisant un travail sur moi. C'est là que le Seigneur m'a libéré de cette partie-là. Puis aujourd'hui, vous voyez que Dieu m'a tellement transformé
qu'en plus d'être en avant et enseigner, ben, je fais partie d'un groupe, un ministère de God Disciple, que je suis sur le terrain puis je parle à plein de gens. Ben, c'est Dieu qu'est-ce qu'il dit dans la parole, qu'est-ce qui a commencé en chacun de nous. Il va nous transformer. Mais il faut que je commence par vouloir qu'il me transforme. Parce que celui qui peut empêcher tout ça, c'est moi-même. Parce que c'est moi qui reste fermé sur moi-même. Fait que j'ai besoin d'humilité pour 3 raisons. Hein? J'ai besoin d'humilité pour reconnaître les difficultés que j'ai dans ma vie. Il faut que je commence par les reconnaître moi-même, qu'on n'est pas parfait, puis qu'on a certains problèmes, puis leurs effets négatifs dans notre vie. C'est ceux-là qu'il faut aller travailler. Hein? Je vous l'ai dit, dans ma vie, ce que ça a eu comme impact, ben, je ne parlais pas, je me sauvais, je me cachais tout le temps. J'étais renfermé, j'étais un solitaire. Je faisais mes affaires tout seul. Mais le Seigneur, c'est pas ça qu'il nous demande, hein, dans la parole. Il veut qu'on soit ensemble. Mais j'étais ensemble avec des gens, mais je ne parlais pas. Reconnaître, le deuxième point, reconnaître mes limites dans mon humanité en tant qu'être humain. Hein. Ma volonté ne suffit pas. J'ai besoin de celle de Dieu pour continuer d'avancer, encore une fois. Fait que tant que je dis que moi je suis capable, non, moi j'ai des limites. Puis encore, le troisième point, c'est reconnaître l'infinie grandeur de la grâce de Dieu dans notre vie. Hein, je l'ai partagé la dernière fois, j'avais vu la grâce de Dieu dans ma vie, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu avait sa main sur moi à plein d'occasions. C'est ça la grâce que Dieu fait dans notre vie. Fait que ça demande de l'humilité, hein, de demander de l'aide pour changer. Changer quoi? Nos blessures, nos blocages qu'on peut avoir, et même nos dépendances qu'on peut avoir dans notre vie, qui nous empêchent d'avancer, qui vont nous faire qu'on va se retirer souvent du monde, hein, parce que nos dépendances nous font ça souvent, parce qu'on veut rester dans notre dépendance, mais on se cache. Puis, fait que nous devons arrêter de tenter d'effectuer des changements, encore une fois, avec nos propres forces, juste d'essayer par nous-mêmes. Nous devons lui demander humblement, hein, au Seigneur, de supprimer nos imperfections. Nous devons compter sur son pouvoir qui peut nous changer. Pas juste qu'il peut, mais il veut nous changer, lui. Mais il faut que je sois humble pour aller devant lui, pour lui demander. Au lieu de crier au Seigneur qu'il nous libère des fois de tous nos problèmes, nous devrions lui demander qu'il nous libère ce dont il veut nous libérer. Hein? Comme ça, quand je lui demande, il y a des fois, on vit un certain problème parce que le Seigneur, il veut qu'on comprenne quelque chose à travers ça. C'est comme je dis, dans un de mes autres problèmes, que j'étais colérique, j'étais impatient, mais le Seigneur, à travers ça, il m'a montré la compassion. Aujourd'hui, j'ai de la compassion envers les autres personnes, ce que je n'avais pas pantoute avant. Fait que, au lieu d'être concentré sur moi-même, j'ai changé même ma vision. Puis aujourd'hui, le Seigneur me transforme. Fait que dans le Proverbe 3, 5, 6, il nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Hein? Tu ne peux pas m'appuyer sur la mienne. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » C'est lui qui nous transforme, encore une fois. Puis le gros défi de la 7e étape, hein, c'est de demander où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Demander, souvent, peut vouloir dire « je vais devoir quelque chose ». Je ne veux rien devoir à personne. Hein? Je fais ça toute seule, sans l'aide de personne, et surtout sans l'aide de Dieu. Pourquoi est-ce que j'emmène ça? C'est parce que souvent, on n'ose pas demander quelque chose à quelqu'un, parce que souvent, quand on demande quelque chose à quelqu'un, on s'attend à l'autre personne, parce qu'elle va me demander quelque chose en retour. Hein? Mais pourquoi? Parce que c'est ce qui fait que souvent, les gens, on a peur de demander de l'aide. Mais quand je viens humblement pour demander de l'aide, pour m'aider, ben je ne m'attends pas que l'autre me demande quelque chose. Si elle le fait, ben j'y rendrai quelque chose. Mais de ne pas me priver de demander. Voyez-vous? C'est quelque chose que souvent, on a de la misère. J'entends ça souvent, les gens qui disent « Ah, moi, je ne demande pas parce qu'ils vont me demander à l'une après. Hein? » Ben, le Seigneur, il dit « Si quelqu'un te demande quelque chose, tu feras 2 fois avec lui, selon ses besoins à lui. Mais si je ne demande pas, c'est moi qui se prive en premier. » Fait que voyez-vous, je vais le faire pour moi, de demander premièrement à Dieu, puis de demander à un frère ou une sœur alentour de moi qui peut m'aider dans ce que je vis. Et je réussis souvent, hein, on dit gloire à moi. Ah oui, je suis bon, j'ai réussi. Ben non, c'est pas de gloire à moi. Toute la gloire doit être à Dieu et non à moi.
C'est grâce à lui que moi, aujourd'hui, que je dis que je suis ici en avant. C'est pas de gloire à moi. Si ça serait de la gloire à moi, je ne serais pas ici. Je serais tout simplement pas dans la salle. Voyez-vous? C'est de gloire à Dieu qui m'a transformé puis que je vais apprendre à le connaître encore plus. On dit demander comme un mendiant. C'est un bel exemple que je veux vous emmener. C'est-tu assez humble, un mendiant? Hein? Ça demande pour un café. Hein? Ce que nous autres, on n'ose pas demander, des fois, parce qu'on aurait soif. Ça demande pour sa nourriture. Ça demande pour tout. Ça demande tout le temps. Hein? Même, il ne devrait même pas demander des choses, mais il demande quand même. Mais à travers ça, ce qui est important, c'est qu'il a appris à demander. Il n'a pas toujours ce qu'il veut, mais il demande. C'est pour vous donner un exemple, que le Seigneur, il est venu pour qu'on demande. Ça ne veut pas dire qu'on va recevoir, mais déjà de demander de l'aide dans ce qu'on vit, bien, le Seigneur va mettre quelqu'un sur notre chemin, puis on va avoir l'aide qu'on a besoin. Hein, on se souvient de la première étape, la première partie que j'avais emmenée. Hein? Je ne peux rien sans lui. C'était ça la première partie. Le début de tout. Je reconnais que je ne suis pas parfait. Ensuite, on avait vu, c'est lui seul qui peut m'aider. Mais là, on est rendu plus loin, mais le début n'a pas changé. La deuxième partie, hein, c'est encore lui seul qui peut m'aider. Puis la troisième, il faut que je lui donne tout le contrôle de ma vie. Hein? La troisième partie, on lui a donné notre vie au Seigneur. On lui a dit de nous transformer. Mais même si on continue dans le programme, la base, elle ne change pas. Elle reste toujours la même. Il faut toujours, encore une fois, que c'est à lui qu'il faut que je lui donne le contrôle. Parce que souvent, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut reprendre le contrôle tout de suite dans notre vie. Alors, le verset de Jean 3,30, il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. Mais il faut que j'arrête de toujours, moi, me lever. Il faut que je me rabaisse pour que ce soit le Seigneur qui soit élevé dans ma vie. C'est comme ça que le Seigneur va agir dans nos vies. Plus de toi, Seigneur, hein, et moins de moi. Il faut que Dieu soit le conducteur de notre auto, hein, et non le passager. Parce que souvent, on veut qu'il conduise notre vie, mais on garde une main sur le volant. C'est pour ça que je donne cet exemple-là. Hein. Alors, Seigneur, je te confie ma vie. Mais attends une minute, je veux garder le contrôle. Mais le Seigneur, il ne peut pas agir, j'ai encore une main. Fait qu'imaginez-vous que c'est vous qui conduisez, puis votre conjoint ou votre conjointe est à côté de vous autres, puis il met la main sur le volant pendant que vous conduisez. Vous dites, ben là, c'est parce que je ne peux pas aller jusque je peux pas. Hein? C'est parce que c'est pas Dieu qui dirige notre vie, c'est encore nous autres qui gardons une partie du contrôle. Fait qu'il faut la laisser au Seigneur, cette partie-là. Fait que je crois qu'il faut demander tout le temps. L'Esprit Saint peut nous révéler aussi quoi demander et quand demander aussi. C'est ça notre proximité avec le Seigneur qui va nous montrer. Parce que des fois, on veut bien des choses, mais si on prend un temps avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu va nous montrer que, regarde ça, je peux attendre pour ces choses-là. Ah, regarde, le Seigneur me montre, oui, j'ai encore des choses à travailler dans ma vie, je suis rendu là aujourd'hui, j'ai encore besoin d'aide, Seigneur. Je vais toujours avoir besoin d'aide. Mais il va toujours falloir que je lui demande. Dans Matthieu 5, 48, il nous dit encore une fois, hein, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Fait que c'est là qu'il faut que je garde mes yeux si je veux être transformé. Je ne peux pas dire que je veux rester comme que je suis, je veux être transformé comme le Seigneur. Fait que ça va me demander un effort. Puis faire des transformations, ben ça fait mal. C'est dur sur le coup quand on est dedans. Mais après ça, on est libéré. Puis quand je suis libéré, ben je me sens léger. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous conduire à la perfection. Car tant que je serai, on dit un être humain, on va être faible, on va avoir des faiblesses, on va être imparfait, puis on va avoir des limites. Mais c'est Dieu qui nous fait dépasser nos limites. On fait des choses, je fais des choses, moi, puis je reste surpris moi-même souvent. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui me montre les choses que je peux faire, que moi, en général, je ne serais pas capable. Comme je vous dis, juste d'être en avant aujourd'hui, si ça serait de moi, je ne serais pas là. Mais encore, je prie encore au Seigneur qui me donne la force de venir en avant et de venir vous emmener un message. Pour moi, c'est même pas... j'ai de la misère encore à le comprendre, mais je marche sur la foi, puis je fais confiance au Seigneur. Puis je vois que ça fonctionne quand je fais confiance à lui. Si je ferais confiance à moi, je retomberais comme avant, je me recacherais. Mais je veux que ce soit le Seigneur qui soit glorifié dans ce que je fais. C'est-à-dire, il va toujours nous manquer quelque chose. Hein? Les changements durables, ça va prendre du temps. Fait qu'il faut être prêt à se donner du temps pour faire des changements. Il y en a certaines choses que
à l'instant même, le Seigneur va agir et on va être transformé. Mais il y a d'autres choses que ça demande du temps. Le Seigneur, je dis souvent, le Seigneur il est gentleman dans notre vie. Il prend le temps de nous aider à transformer pour chacun de nous, selon nos capacités, chacun, parce qu'on a toutes des capacités différentes. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Fait que les changements durables, comme j'ai dit, hein, ça prend du temps. Fait que donnons-nous du temps pour premièrement. Puis restons près du Seigneur, puis vous allez voir, le Seigneur va agir, puis au fur et à mesure, on va avoir des transformations. Fait que comme on dit, hein, remettre nos déficiences, nos faiblesses à Jésus. Fait que si on le fait, le Seigneur il va agir, puis il va nous changer. Fait que moi, comme je vous ai dit, mon problème, c'était de parler. Puis aujourd'hui, je rends tellement grâce à Dieu de toutes les transformations qu'il a faites dans ma vie. Je le glorifie. Je dis souvent merci au Seigneur pour ce privilège aujourd'hui, de pas juste d'être en avant ici aujourd'hui, mais d'être dehors sur le terrain puis d'annoncer la parole de Dieu. Quelque chose que je ne faisais pas en tout avant, parce que j'avais peur de parler. Puis la peur, j'ai découvert avec le temps que la peur, ça ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui me gardait captif parce qu'il ne voulait pas que je bouge. Mais le Seigneur, au contraire, dans mon cas, il veut que je bouge. Dans votre cas, vous avez des difficultés dans certaines choses, mais souvent, c'est l'ennemi qui nous garde comme ça. Mais si on se confie au Seigneur, il va nous transformer. Fait que je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. C'est Dieu qui m'a transformé. Puis je sais qu'il va continuer de nous transformer. Parce que jusqu'à notre fin, le Dieu va nous transformer. Si on veut qu'il nous transforme, encore une fois. Je vous l'ai dit, le premier obstacle qu'il y a entre nous deux, c'est moi-même. C'est moi qui va se refermer sur moi-même, puis qui va dire, je reste comme que je suis. Moi, je veux continuer d'être transformé. Je veux être meilleur demain que je l'étais aujourd'hui. Fait que si je veux être meilleur demain que j'étais aujourd'hui, ça me demande un effort personnel. Ça me demande un engagement. Hein? Philippiens 1,6, il dit, hein, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est une promesse que Dieu nous fait. Fait que la promesse, il faut la prendre pour chacun de nous. Deutéronome, encore 31,6, il nous dit, fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Fait que voyez-vous, si je fais confiance dans le Seigneur, dans ce que je vis, dans ce qu'on vit aujourd'hui, il me fait une promesse qu'il ne me laissera pas tout seul. Mais il faut que je sois le premier à y croire. Si je n'y crois pas, je vais rester là. J'ai besoin de croire. C'est ça la foi. Il sera avec moi et avec toi jusqu'à la fin des temps, que les gens disent souvent, mais moi je dis jusqu'à ma fin personnelle. Ma fin, elle peut être demain. On ne sait pas. Demain ne m'appartient pas. Fait qu'aujourd'hui, si j'ai des choses à changer, des choses à faire, il faut que je les fasse. Même si ce n'est pas facile, si c'est dur, je dois faire confiance au Seigneur, puis je dois lui demander humblement, puis lui, il va agir. Parce que comme on dit, hein, si moi, ma fin, c'est demain, puis aujourd'hui, je n'ai pas fait ce que j'avais à faire, ça m'appartient à moi. Puis je ne serai pas une lumière alentour des gens qui m'entourent aussi. Fait que je dois faire l'effort que je dois faire, je dois le faire maintenant. Fait qu'il sera toujours là, hein, le Seigneur, pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous soutenir dans ce qu'on vit chacun de nous. Mais c'est une promesse qu'il nous fait. Mais il faut que je la prenne, cette promesse-là, puis il faut que je la prenne pour chacun de nous, on doit la prendre pour nous. Puis la parole est claire, elle nous dit souvent, faites connaître tous vos besoins. Il faut que je les dise au Seigneur, mes besoins, mes difficultés que j'ai. Puis le Seigneur, il va les entendre, puis il va nous aider. Mais encore, il faut apprendre à recevoir ce que lui nous donne en réponse à nos demandes. Hein? Parce que nous autres, comme je l'ai dit, il faut apprendre à demander, mais il faut être prêt à voir qu'est-ce que Dieu. Parce que Dieu, souvent, il peut passer par quelqu'un d'autre pour nous envoyer une réponse, qu'il soit croyant ou pas. Le Seigneur, c'est lui qui décide. Il peut prendre un inconverti pour venir te faire un message, pour te dire certaines choses. Fait que demander, il va recevoir. Hein? Ça veut dire, demande ce que tu penses avoir besoin. Parce que moi, souvent, on pense que nous autres, on en a besoin. On l'entend souvent, ce frère, moi, j'en ai besoin. Et Dieu te donnera ce dont tu auras réellement besoin. Hein? C'est encore bien meilleur si lui me donne ce que j'ai vraiment besoin. Parce que moi, je peux avoir besoin, j'ai souvent besoin de plein de choses. Mais ça ne veut pas dire que
C'est ça que ça me prend. Dieu te donnera ce qu'il y a de meilleur pour combler tous tes besoins. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Fait que c'est en lui qu'on doit faire confiance. Ou, ben, on ne demande rien, on peut refouler toutes les choses au fond de nous autres. Puis dans ce cas-là, ben, on ne changera pas. Puis si je ne change pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'au moment favorable, hein, l'ennemi va venir, puis il va venir m'accuser, puis il va venir me rabaisser encore. Fait que je vais me refouler encore plus, puis je vais me cacher. Fait que moi, je veux plus mettre les choses à la lumière pour que le Seigneur il m'aide à m'en sortir, puis qu'il m'aide à me libérer. Fait que nous avons donc, encore une fois, hein, besoin du Saint-Esprit dans nos vies pour nous éclairer, pour nous faire comprendre ses réponses à nos besoins. Puis Dieu sait ce qui est bon pour chacun de nous. Puis il sait encore mieux que nous qu'est-ce qui est bon. On ne réalise pas toujours qu'il nous a répondu. Il répond comme lui, il le veut, pas comme nous autres on veut. Puis il ne faut pas oublier aussi que des fois, c'est non la réponse. C'est pas toujours oui. Fait que il faut être prêt à entendre ce que le Seigneur veut nous dire à chacun de nous. Puis dans ma lecture que je fais régulièrement, je lis la parole, mais pour grandir, c'est ce que j'ai découvert. Il y a des livres qui sont là pour nous aider à avancer avec la parole de Dieu, puis on en a besoin. Fait que dans ce que je lisais, c'est l'armure de Dieu que je lis depuis une secousse pour être transformé encore plus, parce que souvent l'armure, je l'ai déjà dit à d'autres fois, c'est qu'elle est accrochée sur un support, mais je ne la porte pas. Mais j'ai beau avoir l'armure, mais si je ne la porte pas, je ne serai pas un bon guerrier. Puis celui d'aujourd'hui qui a rapport à ce que je vous emmène, ben, c'est l'épée de l'Esprit. C'est la parole de Dieu. Pour avoir des changements personnels, chacun dans nos vies. Hein? Qu'est-ce qu'a fait la parole? Elle va dissiper les doutes. Hein, j'en ai parlé tantôt. Le doute, ça ne vient pas du Seigneur. Elle va chasser nos peurs. Hein? Je vous ai dit, j'avais peur. Juste quand on me disait qu'il fallait que j'y aille parler, j'avais peur. J'avais de la misère à avancer, j'avais de la misère à fonctionner dans ma vie. Je parle de quand même, comme je vous l'ai dit, à partir de l'âge de 10 ans, jusqu'à 40 quelques années que j'ai eu de la misère. C'est long, 30 ans, à avoir peur. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire la parole, elle va nous délivrer du pouvoir de Satan dans nos vies. Hein? Parce que c'est lui qui va nous tenir captifs. Ça dit ici, mais dès lors qu'on la remplace par une autre autorité. Hein? On parle de l'autorité de Dieu, mais on peut la remplacer par d'autres choses, selon qui qu'on veut suivre. Que ce soit la raison, la science, la tradition, ou les prescriptions humaines, les choses que le monde dise de faire. Ça ne veut pas dire que c'est bon ce que les hommes disent de faire. Ou qu'elle y associe à ça plein d'autres autorités. Alors, qu'est-ce qui va arriver? L'Église ou le chrétien, ceux qui ont accepté le Seigneur, sont à la merci de l'adversaire. Est-ce qu'on veut être à la merci de l'adversaire ou est-ce qu'on veut être à la merci du Seigneur? Ben, c'est nous autres qui prenons la décision, encore une fois. C'est qui que je veux suivre? Fait que c'est ce que j'ai dit. Hein? J'ai décidé un jour de suivre le Seigneur. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie en 1993. Mais c'est seulement en 2006, 13 ans plus tard, que j'ai décidé de le suivre vraiment, puis d'ouvrir la parole de Dieu, puis être transformé. Qu'est-ce qui est le travail qu'il a fait dans ma vie. Fait qu'il faut comprendre l'Écriture avant de pouvoir l'employer. Il faut croire qu'elle vaut la peine d'être comprise avant de la comprendre. C'est moi, il faut qu'il croie premièrement. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, il y a des faussetés, il y a des choses dans la parole de Dieu. Ben, si je crois ça, ben encore une fois, je crois au mensonge. Mais il faut que je commence de croire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais c'est moi, il faut qu'il croie ça. Si je crois encore les choses du monde, je ne m'en vais pas dans la bonne direction. Sinon, vous ne prendrez pas le temps, ni ferez l'effort de faire quoi? De l'étudier, la parole, si j'y crois pas. Mais si j'y crois, je vais avoir le goût de l'étudier, la parole de Dieu. Or, il est impossible de comprendre sans étudier. Hein? Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui écoutent. Mais si vous n'étudiez pas là, dans la matière que vous êtes, vous allez avoir de la misère à passer. Vous ne comprendrez pas ce qui se passe dans vos cours. La parole de Dieu, c'est la même chose. Je dois l'étudier. L'étude de la Bible ne se limite pas à un simple exercice intellectuel.
il s'agit de quelque chose d'unique en son genre. Wow, si c'est unique, là, moi, premièrement, je le veux. Il existe beaucoup de livres traitant de différents sujets que vous ne comprendrez peut-être jamais, car vous n'avez pas la capacité intellectuelle nécessaire. Hein? Exemple, moi, si tu me mets un livre de médecine ou un livre d'une matière que j'ai aucune idée c'est quoi, même si je le lis, ça ne me dira rien. Voyez-vous? Mais étant chrétien, hein, qu'on a accepté le Seigneur dans nos vies, on est donc habité du Saint-Esprit. Vous avez la capacité de comprendre les Écritures. Chacun de nous, on a cette capacité-là. Parce que le Seigneur nous a donné son esprit pour la comprendre. Mais pour la comprendre, je dois la lire, puis je dois l'étudier, je dois la méditer. Puis ça ne se fait pas tout seul. Même si je le dis, si je ne rouvre pas ma parole, puis je ne la lis pas, puis je ne l'étudie pas, ça ne changera rien. C'est ce que je vous disais, j'ai l'épée. Mais si je vais au combat et je n'emmène pas mon épée, c'est sûr que je suis vaincu à l'avance. Avant de sortir de chez nous, je vais être vaincu. Fait que le verset qui s'associe à ce que je vous emmène, c'est dans 1 Corinthiens 2, 6 à 16 que je vais vous lire, qui a rapport justement au petit texte que je viens de vous partager. Ça dit, c'est une... Dans 1 Corinthiens 2, ça dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni les chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens à l'époque, il y avait l'intelligence, hein? C'était tous des docteurs de la loi, mais ils ne pouvaient pas la mettre en pratique, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu, même s'ils la lisaient. Il y avait toute la connaissance, eux autres. Mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour qui? Pour notre gloire à chacun de nous. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Même s'il y avait des diplômes, ils ne comprenaient pas. Ça prenait l'Esprit de Dieu pour la comprendre. Car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est dans la parole que je suis en train de vous lire ça. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Même s'il y avait la connaissance, ce n'est pas descendu dans le cœur. Des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Est-ce qu'on aime le Seigneur, puis on veut le suivre, puis on veut qu'il nous transforme? Bien, la parole, elle nous dit qu'il va nous aider. Dieu nous a révélé par l'Esprit ces choses. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Fait que quand on dit, hein, c'est des choses que les hommes disent, en tant qu'être humain, on comprend souvent ce qu'ils veulent dire. Mais on voit que qu'est-ce que j'emmène ici, quand c'est des choses spirituelles, bien, ça prend l'Esprit de Dieu pour les comprendre. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, hein, si ce n'est l'Esprit de Dieu, dans ce que je suis en train de vous lire. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Hein? On le voit quand on témoigne les gens, quand aussitôt qu'on commence à parler du Seigneur, ils ne veulent pas l'entendre. Car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Fait que c'est ça que le Seigneur nous demande à chacun de nous, c'est de garder nos yeux sur lui, puis de demander de nous transformer. Puis le Seigneur, ben, moi je dis tout le temps, c'est ce qu'il attend, qu'on soit humble puis qu'on vienne devant lui pour lui demander.
Et comme j'ai dit tantôt, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Fait que si je veux aller au combat, puis j'emmène pas mon épée, j'emmène pas la parole de Dieu qui est supposée d'être serrée dans mon cœur, ben je suis vaincu. Fait que pour que la parole, je la l'ai dans mon cœur, ben je dois la lire, je dois la méditer. Puis pas juste une fois de temps en temps, c'est quotidiennement que je dois le faire. Si je ne le fais pas, hein, nous autres, on oublie vite. Fait que je dois toujours me nourrir. Fait que si je ne mange pas de la nourriture solide, à un moment donné, je vais tomber. Je vais être faible. Mais spirituellement, ce que je vous ai emmené aujourd'hui, j'ai besoin du Seigneur pour m'aider, moi, à continuer d'avancer, à faire confiance au Seigneur dans ce que je vis, pour qu'il continue à nous transformer. C'est lui qui va nous transformer. Fait que, qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Ben, on peut le prendre chacun pour nous, que Dieu peut nous transformer. Il peut nous enlever nos déficiences, les problèmes qu'on a, pour nous aider à avancer. Fait que moi, je rends gloire à Dieu encore une fois pour cette sagesse qu'il m'a donnée un jour d'être humble, de crier à lui puis de lui demander de l'aide. Parce que j'étais tanné d'être comme j'étais, J'ai commencé par aller éliminer ma colère, aller travailler là-dessus, puis ça a fait mal, je vous le dis, ça a fait mal. Ça fait mal aller travailler, aller voir la racine qui a fait que j'étais d'une telle façon. Comme que j'étais allé voir pourquoi est-ce que je ne parlais pas. Hein? Mais quand je suis allé sonder mon cœur, le Seigneur m'a montré ces choses. J'ai reculé jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est là que j'ai eu mon blocage. Mais le Seigneur m'a aidé, puis il m'a délivré de ça. Mais moi, je n'étais pas capable, j'avais beau essayer, comme je vous ai dit. Mais c'est par la parole que j'ai découvert ces choses-là. C'est en m'humiliant devant le Seigneur, puis en criant à l'aide, que le Seigneur m'a libéré. Fait qu'encore une fois, c'est une puissance que moi, je n'ai pas, mais que lui me donne au fur et à mesure que j'avance dans ma vie, puis que je veux avancer. Fait que si je veux faire juste des petits pas, ben il fait des petits pas. Si je veux grandir, puis je veux aller de l'avant, le Seigneur, il va m'équiper. Puis le temps que je vais finir avec la prière, j'ai demandé aux jeunes, Micheline elle les a demandé de faire un dernier chant. C'est un chant que il m'a aidé quand j'ai commencé à crier à Dieu. Hein? Le chant, ça se dit « Transforme-moi ». Mais pour moi, j'ai pris le chant comme une prière que je chantais au Seigneur. Je criais, je l'ai chanté, ce chant-là, parce que je voulais qu'il vienne transformer l'homme dur que j'étais, les blessures intérieures que j'avais. J'avais besoin du Seigneur. Fait que je l'ai chanté, transforme-moi, viens briser les chaînes qui me tiennent captif. L'ennemi me tenait captif de toutes ces choses-là dans ma vie, puis il m'empêchait de m'exprimer. Il m'empêchait de servir, premièrement, de servir le Seigneur. Fait que, en 93, j'ai accepté le Seigneur, mais 13 ans plus tard, en 2006, j'ai commencé à ouvrir ma parole, à me renfermer dans ma chambre, puis de lire la parole, puis de l'étudier, puis de commencer à être transformé. Fait que c'est pas parce que oui, le premier pas, on l'a partagé un matin. La première chose que je dois faire, c'est accepter le Seigneur. Mais après l'avoir accepté, il faut que je décide, c'est moi qui décide de le suivre. Est-ce que je fais juste l'accepter, puis OK, je m'assieds dessus, puis j'attends, ou je l'accepte, mais en l'acceptant, je veux suivre, je veux faire sa volonté à lui. Puis c'est cette partie-là que moi, ça m'a pris 13 ans à comprendre. Fait qu'aujourd'hui, je rends gloire à Dieu d'avoir un programme que, premièrement, à toutes les fois que je l'enseigne, il me fait grandir, mais qui peut aider les gens à changer des choses puis à grandir aussi. C'est Dieu qui nous transforme. Fait que je finis par une prière qui dit Père, merci. Hein? On incline nos têtes. On dit Seigneur, merci de m'avoir conduit jusqu'ici dans mon voyage de guérison qu'on a commencé chacun de nous, Seigneur. Je prie maintenant que tu m'aides à être vraiment prêt à changer toutes mes imperfections que j'ai dans ma vie. Donne-moi la force de m'occuper de tous les défauts de caractère et déficiences que je t'ai soumis. Aide-moi à accepter tous les changements que tu veux effectuer en moi, Seigneur. Aide-moi à être la personne que tu veux que je sois. Aide-moi à guérir des blessures que j'ai, Seigneur. Aide-moi toujours à être transformé, à être meilleur demain, Seigneur, comme je te parle, je te prie souvent, Seigneur, à être meilleur demain que j'ai été aujourd'hui, puis à garder mes yeux sur toi de jour en jour, Seigneur. J'ai prié ces choses dans le précieux nom de Jésus. Amen. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Que la grâce du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit et demeure dans nos cœurs dès à présent et pour toujours. Amen.